3 minutes. 3 minutes and I'll start. One minute. Hey, salut, bonjour à tout le monde. Je suis absolument ravie d'être là avec vous pour ce live de 13 h en ce mardi parce que j'ai un sujet en fait qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que je vois chez mes clientes tous les jours. De quoi je parle? C'est en fait cette notion que quand on a un problème, on va faire plein de choses. Peut-être que ça te parle. Tu fais tout bien pour perdre le poids, pour régler des problèmes de digestion, d'énergie ou quoi que ce soit. Et rien ne se passe, c'est-à-dire le poids ne bouge pas, tu n'as pas les résultats que tu veux et ça en plus te laisse à te sentir vraiment nul, que ça marche pas, d'avoir mis toute cette volonté et avec en plus cette sorte de culpabilité. Voilà, et ça c'est ce que je vois chez mes clientes tous les jours. Donc aujourd'hui dans ce live, je vais te parler du vrai problème à la source, de pourquoi tu réussis pas par la volonté pure. Et en fait on va parler de 3 steps qui sont absolument essentiels pour que tu arrives à cette résolution de ton problème. Absolument essentiel. Donc, moi, je suis Marielle Alix. Si tu ne me connais pas, je suis Marielle Alix. Je suis coach transformationnel holistique. J'ai pas mal de choses en moi comme corde. Je suis hypnothérapeute RTT, Rapid Transformational Therapy. Je suis naturopathe et diverses choses. Et en fait, dans mes accompagnements en tant que coach, j'accompagne mes clientes pour les aider à se libérer de leurs symptômes et notamment de leurs pulsions au sucre de façon naturelle et durable. Comment on fait ça ? On fait ça en faisant une sorte de travail intérieur qui est très important. Je vais travailler sur l'inconscient, le conscient et puis
le nutritionnel et l'émotionnel. En fait, le travail intérieur est super puissant. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de décoder les messages derrière les symptômes. Derrière les symptômes, salut William, trop contente de te voir. Derrière les symptômes, ce qui se cache vraiment derrière les symptômes, et c'est ce décodage qui va vraiment permettre d'arriver à des résolutions véritables, profondes et durables. Ok, donc je suis vraiment enchantée de te voir ici. Donc aujourd'hui, on va parler de ce truc qui est un vrai problème et qui, selon moi, finalement, retarde beaucoup la résolution. C'est que quand on a un problème, par exemple, de poids ou de pulsion au sucre ou de digestion, peut-être que ça te parle, tu veux perdre du poids, alors qu'est-ce que tu fais? La société te dit, peut-être t'a dit, ok, c'est une question de calories, c'est une question de glucides, c'est une question de gras, donc tu vas mettre tout en place pour vraiment perdre ce poids. Perdre ce poids, tu vas y mettre une volonté extraordinaire et tu es frustré parce que ça ne marche pas. Est-ce que c'est toi aussi? Tu as des problèmes de digestion peut-être de transit, d'énergie. Et pareil, tu as lu tous les bouquins, tous les magazines, tu as essayé de comprendre, vraiment ce qui se passe et tu dis « Ah ok, je vais relever mes manches, je vais faire tout ce qu'il faut au niveau de la digestion. » Mon transit ne marche pas, alors je vais prendre du lin. Et donc, hop, on va prendre une petite médecine comme ça, et on va dire, ok, je vais prendre du lin ou du psyllium. On va faire rien d'autre peut-être, mais on s'est dit, ah ok, j'ai un problème de transit, je vais faire quelque chose comme prendre du lin. Et si ça ne marche pas, ça va te frustrer. Si tu as des problèmes de peau, peut-être que tu as investi du temps, de l'énergie, tellement d'espérance et d'argent dans plein de produits. On te dit, tu as tel problème, ok, tu as besoin de ces produits-là. Tu dois mettre ces produits ou enlever ces produits. Et je ne dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est mauvais. Et je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de ces éléments qui sont nécessaires. Mais quand tu les fais tout seul, tu peux devenir, et peut-être que ça te parle, extrêmement frustré parce que tu ne vois pas les résultats que tu attendais. Dis-moi si ça te parle. Est-ce que ça te parle tout ça, William? Est-ce que ça te parle? On fait tout ce qu'il faut et rien ne se passe. Et donc, comme on ne voit rien comme résultat, non seulement on n'a pas les résultats, mais c'est ce que je vois chez mes clientes tous les jours, elles se retrouvent avec une bonne couche de culpabilité. De culpabilité par rapport au manque de résultats. Tout simplement, elles se disent ok, si j'ai pas les résultats alors que j'ai tout fait, certaines, peut-être même moi la première, on aura étudié la nutrition. Tu sais, je crois que je suis devenue un peu naturopathe au début pour essayer de comprendre moi mes problèmes de peau et tout ce qui se passait. Et donc voilà, tu auras tout mis en place, tu auras étudié presque la nutrition, tu sauras, beaucoup de mes clientes sont extrêmement calées en nutrition, extrêmement calées. Et donc ça les rend encore plus frustrés de ne pas avoir les résultats. Et en fait, ce qui va se passer, et qui va finalement grossir le problème, c'est qu'elle va se dire, eh bien, c'est moi. C'est en fait, sans le savoir, elle reproduit un schéma qui est probablement à la source du problème. Elle va se dire, c'est moi. Donc je me retrouve avec une sorte de couche de responsabilité et de culpabilité parce que c'est moi, je suis nulle, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, ça doit être moi. Donc on n'a pas les résultats et on se sent coupable. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Alors c'est un problème en soi parce que finalement moi je vois mes clientes, elles arrivent vraiment le moral en berne. Le moral en berne et puis quelque part avec ce sentiment renforcé d'impuissance. L'impuissance. Parce qu'elles se disent vraiment moi j'ai tout essayé, ça ne marche pas.
Et donc moi, ce que je suis là pour te dire aujourd'hui, c'est que le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là, en fait. Le vrai problème, quand je l'analyse tous les jours, quand je vois tous les jours mes clients, quand je vois, moi, combien d'années, de décennies même, j'ai perdu, et je n'ai pas eu les résultats, eh bien, c'est qu'on tourne autour du pot. On tourne autour du pot. Et on essaie de trouver finalement des choses à faire autour du problème, mais on ne va pas au cœur du problème. On ne va pas au cœur du problème parce que, voilà, on tourne autour du pot et on essaie ces actions, mais le cœur du problème, c'est quoi? C'est quoi ce cœur du problème? Le shiatsu aide, oui, le shiatsu aide parce que justement, il va te mettre en phase avec tes émotions, William. Et je suis praticienne en shiatsu pour celles qui ne le savent pas. Et en fait, le shiatsu donne à mes clientes, quand je le faisais beaucoup à mes clientes, cette notion de je me sens tellement bien. Elles te mettent en état de réceptivité par rapport à tes propres émotions. Et quelque part, elles t'aident à ne pas te mentir. Et en tout cas, à te voir, à comprendre que tu as tout en toi pour régler le problème. Et j'y reviendrai parce que le tout en toi pour régler le problème, ça a à voir avec ton rapport avec toi-même. Et donc, pour revenir à ça, c'est que tu tournes autour du pot et tu ne vas pas au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est que tes émotions, je rephrase, tes pulsions ou symptômes, quels qu'ils soient, ils ont un message pour toi. Ils sont un message pour toi. Et que ce sont ces messages-là qui ont besoin d'être décodés pour que tu puisses trouver la solution. Le problème, c'est que tu as à voir que finalement le cœur du problème, c'est une partie de toi, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver la solution. C'est qu'une partie de toi, la partie inconsciente, c'est elle qui est en jeu et qui t'empêche, avec la meilleure intention du monde, de réaliser ton objectif. Waouh! C'est elle qui t'empêche, avec la meilleure intention du monde, à perdre du poids, à régler tes problèmes de peau, avoir de l'énergie pour faire tout ce que tu veux faire dans la vie. Et oui, elle le fait avec la meilleure intention du monde. Et une partie du problème, je dirais que dans notre société, c'est que on nous a dit que, eh bien, si tu veux, tu peux. Si tu veux vraiment réussir quelque chose, eh bien, tu peux. Et donc, on nous a mis la volonté pure comme la solution miracle. L'outil miracle. Il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir, il suffit de le dire. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est la partie, cette volonté pure, c'est la partie montrée, la partie visible de l'iceberg. Qu'est ton cerveau? Ton cerveau est immense, avec un pouvoir extraordinaire. Mais il faut savoir que la partie la plus puissante de ton cerveau, c'est 95%, c'est la partie cachée de l'iceberg. C'est celle que tu ne vois pas. C'est la partie inconsciente, subconsciente. Et que quand tu essaies juste de changer ta nutrition et que finalement tu te retrouves toujours accro au sucre, tu as tout fait pour ne pas avoir le sucre dans tes placards, pour manger plus de protéines, réduire ton gras, fais toutes ces choses-là et ça ne marche pas. C'est qu'en fait, tu as plein de choses qui se passent et c'est ton inconscient qui gère ça. C'est ton inconscient qui est aux manettes. C'est ton inconscient qui est aux manettes. Et il se croit une raison d'être aux manettes, d'avoir cette intention positive pour toi. Et donc, dans notre société, on nous dit, il faut juste vouloir.
Et moi, je dis non. Il faut voir ce qui se passe derrière tout ça, dans la partie cachée de ton cerveau, la partie subconsciente, et voir pourquoi tu n'arrives pas à perdre le poids. Quel est le message? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que donc, ce problème, c'est que tu dois comprendre ce qui se passe vraiment. Pourquoi ton cerveau inconscient te freine à réaliser tes objectifs, à te sentir bien dans ton corps, à perdre le poids, à avoir de l'énergie pour faire ce que tu veux faire. Et l'autre problème, si je peux le mettre sous ces mots, c'est que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout autour de toi et en toi est le reflet de ta relation à toi-même. Tout autour de toi, tout ce que tu observes autour de toi, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton corps, dans ce qui se passe autour de toi, va être le reflet de ta relation à toi-même. Et donc, il faut comprendre que quand tu vas décoder, si tu souhaites décoder ce qui se passe en toi, la raison, le pourquoi des symptômes, eh bien, si tu cherches à décoder tout ça, tu vas comprendre que ça va toujours avoir avec ton rapport à toi-même, ta relation à toi-même. Et probablement à toi-même, et donc à ton corps, à la nourriture. Donc en fait, c'est ça le véritable problème de cette mise en avant, toujours finalement de la volonté pure et de ne pas regarder ce qui se passe derrière. Dans ta partie puissante, les 95% de ton cerveau inconscient. Ok. Est-ce que ça a du sens? Oui, dis-moi, est-ce que ça a du sens? Et il y a une autre personne, je ne sais pas qui c'est. Et dis-moi si ça a du sens jusqu'à présent, William. Est-ce que ça te parle tout ça, William? Dis-moi, fais-moi un petit emoji, un petit thumbs up ou un petit cœur pour me dire. Ok. Ok, William, n'hésite pas à me dire si tout ça, ça a du sens, si ça te parle. Et toute autre personne, n'hésitez pas à me dire. Et donc, salut Stéphanie, tellement ravie de te voir, tellement ravie de te voir. Je te parle ici de pourquoi, tu pourras catcher le replay, mais pourquoi la volonté pure ne marche pas et pourquoi il faut aller vraiment décoder, absolument décoder ce qui se passe en dessous de tout ça et que en dessous de tout ça qui est géré à 95% par ton inconscient tellement fort, ouais c'est ça, tellement fort qu'il va avec la meilleure intention du monde t'empêcher de réaliser tes objectifs au niveau du poids, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ça. Merci William, merci Stéphanie, merci. Donc en fait, à partir du moment où on décode tout ça, on va faire un travail beaucoup plus profond. Parce que ce sur quoi on va travailler finalement, ça va être comprendre le message. Comprendre le message. Et donc là, je vais te donner des exemples finalement directs de mes séances d'hypnothérapie. Merci Stéphanie, oui, ça a beaucoup de sens. C'est ça, tu le ressens, tu le ressens fort. Voilà, on bute dans les murs et en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus fort qui est en place. Et donc, en fait, oui, il faut comprendre le message. Il faut décoder le message de ces symptômes. Pourquoi ils sont là dans ma vie? Et quelque part, comprendre que ils sont là pour un message finalement positif qui peut me changer, me transformer la vie. D'accord? Donc pour comprendre ce message, je vais te donner des exemples finalement qui sortent tout juste, qui sortent de mes séances d'hypnothérapie, parce que dans mes séances d'hypnothérapie que j'utilise toujours dans mes accompagnements, ça me permet d'aller comme une flèche à finalement ce qui a conduit, ce qui est à la source même des symptômes. Littéralement, on va dans la partie inconsciente et on demande, ok, c'est quoi qui est à la source du symptôme? Et on va toujours revenir à des croyances sur soi, sur la vie, sur son rapport à soi-même, à la vie. D'accord? Donc si je te donne des exemples, problème par exemple de poids. J'ai pris quelques notes parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'exemples qui me viennent.
Ok, par exemple, un problème de poids, quand on retourne à l'enfant intérieur, à l'enfant intérieur qui est toujours en toi, et finalement c'est toujours elle qui te dirige. Par exemple, si tu as vécu une enfance où ton papa était absent, tu es petite, tu es toute petite, tu n'as pas le recul de comprendre que peut-être, eh bien voilà, que papa, finalement, il a besoin d'aller travailler pour amener de l'argent et qu'on vive bien. Non, la petite en toi, ton enfant intérieur va se dire, si papa m'aimait vraiment, il serait là avec moi. Et donc, s'il n'est pas là, c'est que je ne suis pas aimable, je ne suis pas digne d'amour. Je vais schématiser un peu tout ça, mais finalement, quand tu parles directement avec l'enfant intérieur, tu vois, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment ces sensations, ces émotions que tu as ressenties en tant que petite fille et que tu n'avais pas les outils de communication. Tu n'avais pas le recul pour dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Si papa et maman divorcent, ça je le vois beaucoup, et qu'on me fait faire un choix et que je dois choisir et que je choisis maman au lieu de papa, je vais me retrouver avec une sens de culpabilité parce que j'ai choisi maman au lieu de papa. J'ai pas les outils pour gérer ça. Et donc ça, pour revenir à l'exemple premier, papa n'est pas présent, donc je ne suis pas digne d'amour. Il faut savoir que la raison pour laquelle ton cerveau va travailler pour toi, son premier rôle, ça va être de te garantir une survie. Et pour te garantir une survie, il va falloir que tu sois aimé, accepté et que tu vives, j'allais dire dans une tribu, mais bon, dans les temps des cavernes, c'était ça. Si tu voulais vraiment survivre, il fallait que tu sois dans le sein d'une famille, d'une tribu. D'accord? Donc ce sont ces trois choses qui sont toujours tellement profondément câblées en nous par notre cerveau primitif. Eh ouais, 21e siècle, et pourtant, on est toujours câblé à ça. Pourtant, il y a une partie de toi qui dit « Wow, attention, il faut que tu sois safe pour pouvoir survivre. » Et donc, quand tu viens au monde, que tu apprends sur la vie et que tu vis les différentes choses, tu y donnes du sens. Tu y attaches un sens, tu arrives à des conclusions sur toi, sur la vie, et ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Donc, quand papa est absent, ça veut dire, finalement, peut-être que je ne suis pas digne d'amour. Parce que si j'étais vraiment digne d'amour, mon papa serait là. Et peut-être que justement, tu vas être prête à faire plein de choses pour avoir l'amour de ton papa. Peut-être que tu vas te plier à des exigences, peut-être que tu vas te fondre à la masse. Dire oui à tout sans exprimer ta vraie voix intérieure. Et c'est peut-être ça finalement, se fondre à la masse qui va engendrer une prise de poids. Une prise de poids, une sorte de rempart de protection. Ça va peut-être avoir un lien avec ça. Qu'est-ce que je peux te donner comme autre exemple? J'avais d'autres exemples. Qu'est-ce que j'avais comme d'autres exemples? Tu vis dans la violence. C'est vrai qu'on peut vivre différentes choses, mais tu vis dans la violence en tant que petite fille. Ton papa est violent, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'entends tous les jours en hypnothérapie, enfin, tu vois, différentes situations d'enfance. Tu vis dans la violence, eh bien, tu vas arriver à des conclusions très rapidement de les hommes, c'est du danger. Les hommes, c'est une situation de danger. Je ne vais pas faire confiance dans les hommes. Tu vois, si papa est violent avec maman, si maman, eh bien finalement, peut-être qu'elle se plie, elle ne réagit pas, elle ne fait pas, elle ne me défend pas, peut-être aussi, elle n'est pas là pour moi. Bon, je vais arriver à des conclusions sur les femmes. Donc, je fais partie d'une femme, donc voilà, des femmes. Donc voilà, les femmes sont victimes. Je suis victime. On va arriver à toutes ces conclusions et finalement, toutes ces croyances que tu te répètes, parce que ton cerveau apprend par répétition, que tu te répètes tous les jours, ça devient des schémas de pensée. D'accord? Ça vous parle? Ça vous parle, ce sont des schémas de pensée. C'est pour ça que ça devient des croyances. Et ça forme sur notre petit cerveau, quand on grandit,
Je dis toujours, on a des cerveaux un petit peu comme des pâtes à modeler, tu vois. Et donc, quand tu as une croyance qui vient, qui fait une impression profonde, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, parce que c'est répété tous les jours, tu te dis, ça doit dire que je ne suis pas Didi Nabour, ça doit dire que je suis victime parce que je suis femme, ça doit vouloir dire que les hommes sont dangereux, que les choses ne sont pas égales, eh bien ça forme une impression encore plus forte dans ton cerveau. Et c'est ça toujours qui te gère, ça devient des schémas de pensée. Ce sont ces schémas de pensée qui en fait gèrent toujours ta vie. Tu peux avoir 50 ans, 25, 70, et tu as peut-être encore en toi une petite fille de 4, 5, 10 ans, finalement, qui gère les choses. Une sorte de conclusion qui gère les choses. Oui, c'est très clair. Et super dur de déconstruire Sœur à la volonté. C'est exactement ça, Stéphanie. Oui, exactement ça. Et on l'a tout essayé. Et justement, c'est ça, tu vois. C'est vraiment le sujet de ce live parce que on essaie de régler les choses toute seule. Et ça nous donne une sorte de personnalité. Et d'ailleurs, souvent, ce que l'on a vécu dans notre enfance nous a fait arriver à des conclusions comme, pour, par exemple, si tu as vécu de la violence ou de l'indifférence ou autre chose, on se dit, ah ok, moi, quand je vais grandir, je vais faire les choses à ma manière. À ma manière. Je vais m'échapper de tout ça et je vais faire les choses. Et malheureusement, eh bien, on est toujours dirigé par ces impressions profondes de petite fille, parce qu'on doit s'en libérer avant tout. S'en libérer avant tout. Et c'est pour ça que j'ai trouvé personnellement que l'hypnothérapie était extraordinaire pour arriver au vif du sujet. Donc on doit, si tu veux, dans les steps, exactement comprendre le message de ces symptômes et ensuite faire une sorte de remise à jour. Donc si quelqu'un désire le faire sans le biais de l'hypnothérapie, simplement en sorte d'observation de toi-même, eh bien ça veut dire quoi? Donc je vais recommander de te créer une sorte d'environnement très dans la réceptivité, que ce soit de la méditation, quelque chose comme ça, pour te prêter un exercice peut-être d'écriture automatique. Et des questions importantes que tu peux te poser, ce sont: si mes symptômes avaient un message pour moi, ce serait quoi ce message? Qu'est-ce que serait ce message? Si je savais, qu'est-ce que serait ce message? N'écoute pas le critique intérieur qui va dire « mais tu sais pas, tu sais pas ». Si je savais, ce serait quoi le message? Et une deuxième question peut-être, quel bénéfice secondaire je retire de ces symptômes qui me gâchent la vie? Mais est-ce qu'il y a des bénéfices secondaires, si je suis vraiment très honnête avec moi-même? Et justement, parce que ça va revenir à justement cette intention positive que ton cerveau inconscient a pour toi. C'est que quelque part, il te dira, ou il t'a conduit peut-être à te cacher derrière un poids. Parce que, souviens-toi, être invisible, c'est beaucoup plus safe pour toi. Tu t'es toujours promis de ne pas être visible, parce que quand tu es visible, c'est là où tu es en danger. Peut-être parce que, justement, tu avais vécu une situation de violence dans ton enfance. Ou en tout cas, tu arrives à une situation de « je dois être invisible ». En fait, la façon la plus safe pour moi, c'est d'être invisible. Et donc, quels sont les bénéfices secondaires? Est-ce que ça me permet finalement de me cacher derrière une sorte de victimhood, de sorte de situation de victime où finalement je n'ai pas à m'engager? Peut-être que voilà, moi j'ai dû me poser ces questions-là par rapport à mes problèmes de peau. Est-ce que finalement, il y avait une partie de moi qui était arrivée à cette conclusion, il ne faut pas s'engager, il ne faut pas se montrer, il ne faut pas exprimer exactement ses points de vue? Parce que si j'exprime mes points de vue, c'est là où on se moque de moi, donc j'avais enregistré des choses comme ça en moi. Donc c'est tout ça qu'on doit se poser. Quels sont les bénéfices secondaires de ne pas m'engager, de ne pas m'exprimer, de me cacher, peut-être même de me sentir laide? Est-ce que ça m'apporte une sorte de couche de protection? Donc ça peut être des très très bonnes questions à se poser. Et ensuite, ce qui a besoin de se faire, et ça c'est ce que l'on fait en hypnothérapie, c'est qu'on fait une mise à jour. Une mise à jour, c'est quoi? C'est qu'en hypnothérapie, on va comprendre que ton cerveau inconscient
a mis en place des mécanismes de protection. Et peut-être que c'est par le poids, par le manque d'énergie, par je me cache, je ne m'exprime pas, je ne brille pas en tant que moi-même. Et en fait, on va lui montrer que finalement, ça ne marche plus. Que ce qui te protégeait quand tu étais petite, maintenant, au contraire, te fait te sentir tellement mal dans ta peau. Fait tout sauf te protéger. Et on fait une mise à jour. Donc si tu ne passes pas par l'hypnothérapie, c'est vrai que tu peux déjà peut-être commencer à faire ça. Alors là, il va falloir que tu regardes finalement les croyances que tu as en toi, celles que tu t'entends redire souvent. Tu passes par une situation et tout de suite tu dis bah non mais de toute façon tu n'es même pas capable, mais non de toute façon tu n'as pas le droit, mais de toute façon non, les autres sont vachement plus importants que toi. Et donc tu vas écrire ça. Les autres sont plus importants que toi. Les autres sont plus importants que moi. Ah oui, d'accord, j'ai cette croyance en moi. Cette croyance en moi, waouh. Et qui me le répète tout le temps. Et ça, c'est pas la vérité. C'est quelque chose qui vient de ton enfance. C'est la petite fille en toi qui pense toujours, parce qu'elle était arrivée à cette conclusion, je ne suis pas importante. Je ne suis pas aussi importante que les autres. Et tu vas l'écrire et tu vas contrecarrer cette croyance. Mais voir justement dans ton tous les jours, dans ton concret, exactement comment tu peux voir que finalement tu es importante. Ben oui, on m'aime, on me montre que l'on m'aime. J'ai des choses à dire, j'ai développé des compétences en moi et je suis importante parce que j'ai des choses à dire. Je le sens moi, je sens cette flamme en moi de dire des choses, de m'exprimer. Donc tu vas pouvoir te prouver à toi, dans cette situation de maintenant, en tant que la femme que tu es maintenant et plus l'enfant, la femme puissante, phénoménale, avec des ressources, des compétences que tu es maintenant, tu vas contrecarrer ces croyances qui viennent de l'enfance et qui n'ont plus lieu d'être. Je suis importante. Je suis importante parce que je suis aimée, mes collègues m'aiment, ma famille m'aime, ou mon chéri m'aime. Ou comment peux-tu montrer à ton cerveau que oui, je suis importante? Comment peux-tu le montrer? Donc c'est ça que tu vas utiliser, tu vas faire des affirmations. Et ce que tu dois faire en même temps que ces affirmations, tu dois ancrer ça par du vécu, par ton quotidien. Et c'est ce que l'on fait dans l'accompagnement. Tu vois, dans mes accompagnements, on va à la source du problème, on fait une mise à jour encore en hypnothérapie pour comprendre finalement que ces croyances n'ont plus lieu d'être. On remet l'inconscient à jour, on commence à reprogrammer les choses. Mais ensuite, l'accompagnement, il sert à quoi? Il sert à ancrer ces nouvelles croyances. Et donc la question que tu vas vouloir te poser à chaque jour, c'est quoi? C'est comment puis-je incarner? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour incarner cette femme puissante, qui est digne d'amour, qui a le droit de s'exprimer, qui est forte, qui est belle, qui est intelligente? Comment je peux incarner cette femme pour que tes actions concrètes et conscientes soient en phase avec ces nouvelles croyances. Ces nouvelles croyances, les mises à jour de tes croyances au niveau subconscient. C'est le être en phase qui va faire toute la différence. Et c'est vrai que là, l'alliance de l'hypnothérapie et du travail conscient est exceptionnelle. Parce qu'on a ce réalignement conscient et inconscient. C'est pour ça, le conscient, c'est pas que je lui dis pouf, ça compte pas du tout. Mais quand l'inconscient est plus fort, quand les croyances inconscientes sont là, elles sont toujours plus fortes que les croyances conscientes, que celles que tu te répètes. Il faut remettre les choses en face. Donc, si tu veux faire le travail tout seul, il va falloir voir step 1, quel est le message? Si tu savais le message derrière tes pulsions, tes symptômes, quel serait leur message? Est-ce que j'en retire des bénéfices secondaires? Ça va te donner un clou, un indice sur
pourquoi une partie de toi fait tout son possible pour que tu ne réussisses pas tes objectifs. De perdre de poids, de plus t'accrocher au sucre, de devenir éclatante, de santé, de beauté, avec un glow magnifique. Voir pourquoi finalement tu retires des bienfaits, à être invisible, à te cacher, à ne pas t'exprimer, à ne pas briller. C'est tout ça. Donc step 1, comprendre le message. Step 2, j'en ai pas parlé mais c'est important, c'est dire oui. Sache qu'on est tous égaux par rapport à ça ou égal par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on le vit tous. Que tu sois présidente, reine, travailleuse, n'importe où, on le vit tous, c'est quelque chose que l'on a à faire pour soi-même, quel que soit ton niveau dans la société. Donc, accepte et pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir ramé. Sache que c'est normal. C'est normal. Par rapport à ce que tu as vécu, c'est normal. Mais maintenant, tu peux te pardonner et prendre un nouveau départ. Et donc, le troisième step, c'est de commencer non seulement à venir à des affirmations qui vont contrecarrer ces anciennes croyances qui n'ont plus lieu d'être, qui sont beaucoup plus alignées avec qui tu es maintenant, la personne phénoménale que tu es maintenant, et ancrer ça par du concret, les petits pas de bébé pour que tu incarnes chaque jour. Chaque jour, comment puis-je incarner la femme qui a toujours des choix? La femme qui a le choix, la femme qui est puissante. Des pas de bébé. Quand je dis puissante, ça peut être des fois j'ai la puissance de me dire aujourd'hui je me fais juste du bien parce que c'est mon droit et aujourd'hui je sens que c'est ce que j'ai besoin de faire. Et demain je passe en action. Mais simplement comment puis-je incarner cette femme? Ça, ce sont les steps. Et c'est vrai que moi, ma façon de travailler, c'est par mes accompagnements, donc 6 mois ou 3 mois. 3 mois, c'est du kickstart. 6 mois, c'est un travail qui nous permet vraiment d'aller au cœur, d'utiliser finalement, d'utiliser les symptômes et les compulsions ou autre chose comme gift, comme cadeau, comme porte derrière laquelle se cache ton pouvoir, ta puissance, tout ce que tu veux réaliser, c'est les pulsions, les symptômes qui te permettent de faire le travail intérieur pour qu'enfin tu retrouves la source de qui tu es. Tu es puissante, tu es simplement arrivée à des conclusions fausses en grandissant. Donc tu peux vraiment arriver, retrouver ta vitalité originelle, tout ce que tu es en toi, le fait que tu es digne d'amour de façon inconditionnelle. Tout ça, ça se cache derrière les symptômes. Et donc les symptômes, on peut leur dire merci parce qu'ils vont nous permettre d'arriver à ce moment où on dit basta, basta, je suis prête à faire le travail intérieur pour retrouver ma puissance, pour retrouver tout ça, pour aller au fond, pour ne plus tourner autour du pot. J'ai essayé de tourner autour du pot, j'ai fait la nutrition, les steps, les ceci, les cela, ça ne marche plus. Maintenant, je suis prête. Je suis prête à aller au cœur du sujet et à voir ces croyances qui n'ont plus lieu d'être et à mettre mon cerveau à jour. Avec qui je suis vraiment puissante, digne d'amour, importante, phénoménale. Ok, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Alors, William, Stéphanie, est-ce que vous avez des questions? Je crois avoir tout dit. Je veux juste terminer par un petit exemple qui est super sympa, parce que ça parle vraiment des choses. C'est-à-dire que quand on essaie de perdre, par exemple, cette addiction au sucre, la pulsion au sucre, eh bien, c'est une bataille totale. Est-ce que ça vous parle? Le côté, c'est la bataille tous les jours. Je veux pas. J'ai envie, mais je ne dois pas. Est-ce que c'est ça? Une bataille totale. Je veux que vous sachiez
que quand on va au cœur du sujet, ça n'a pas à être une bataille. Parce que quand on remet et on reprogramme, on déprogramme et on reprogramme le cerveau, l'inconscient, celui qui décrète tout, quand il voit, c'est ça, lutte contre soi-même totale, et bien quand votre subconscient comprend profondément que c'était juste des conclusions, que tu es safe maintenant, que tu n'as plus besoin de sucre. Tu n'es pas né avec des pulsions. Tu n'es pas né avec des pulsions. Eh bien, il te ramène à cette vérité originelle de qui tu es. Bien dans la vie, bien en toi, avec un regard sur toi, un rapport à toi sain, avec toi, ton corps, ton expérience de la vie. Et ça arrête d'être une bataille. Comme une de mes clientes tout dernièrement me disait, mais c'est incroyable, j'ai tellement été en lutte pendant longtemps, j'ai fait tellement d'efforts, tous ces efforts, et là, elle me dit, mais c'est incroyable, je mange, j'arrête quand je n'ai plus faim, quand mes collègues me proposent à manger, y a une partie de moi qui dit, bah oui, parce que d'habitude, ça ne m'empêche pas, je peux très bien ne pas avoir faim et manger. Mais non, j'ai pas faim. Je retrouve cette capacité de m'auto-réguler que j'avais en tant qu'enfant. Et donc, ce n'est plus une lutte. Elle dit, mais j'étais en lutte tout le temps. Et là, je ne suis plus en lutte. Je n'ai pas faim, je ne mange pas. Waouh. Waouh. On s'attend à ce que ce soit les feux d'artifice. Mais non, en fait, ça redevient la chose la plus naturelle qui soit. Comme les enfants. Je m'auto-régule. Ah oui, cette part de gâteau, elle me tente. Mais non, maman, je ne vais pas en manger parce que j'ai plus faim. C'est ce qu'une maman me disait récemment. Voilà. Est-ce que vous êtes prête à dire oui au naturel et refuser la lutte? Enfin, dire non à la lutte, voir que la lutte n'est plus nécessaire. Et tout ça, ça part du cerveau, de l'inconscient qui gère les choses à 95%, la partie cachée de vous-même. Donc voilà, c'est vrai qu'avec William, c'est ça, on a fait l'expérience de ça dans ton coaching à toi, c'est ça, ouais. Et Stéphanie, on est prête à faire tout ça ensemble. Youhou! Remettre tout ça à jour, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Les filles, si vous savez, si vous connaissez des personnes que ça pourrait toucher, ce genre de live, ce genre de discours finalement, où on n'a plus besoin d'être en lutte, où finalement les efforts, il y a une raison pour laquelle il n'y a plus d'efforts, les efforts ne marchent pas. N'hésitez pas à partager avec celles que vous connaissez. Donc vous, voilà, toute autre personne qui regarde ça en replay, n'hésitez pas à me poser des questions si ça vous interpelle, si ça vous parle très fort. Parlez-moi-en en commentaire ou en message privé. N'hésitez surtout pas, n'hésite pas et pose-moi tes questions et on peut échanger en commentaire ou en message privé. Et si je sens que mes accompagnements peuvent être exactement ce qui peut t'aider, qui peuvent t'aider à réussir tes objectifs et à te sentir vraiment tellement bien avec toi, dans ta relation avec toi-même, ton corps, la nourriture, eh bien, je t'inviterai à une séance découverte. Sinon, j'essaierai de te mettre sur la piste de quelque chose qui pourrait t'aider. Donc, si tu regardes ça en replay, n'hésite pas à me poser des questions. N'oublie pas de me taguer @mariellalix pour que je vois tes questions et que je sois là pour toi. Donc, ouais, je crois que c'est tout. Si vous avez... Ok, qu'est-ce que tu dis, William? Après combien de temps on devient autonome à dire non? Alors, chaque personne est unique, mais en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est très rapide à partir du moment où ton subconscient est sûr de ça, si tu veux. On devient autonome à dire non. Ouais, c'est ça. Il y a deux choses que je fais pour travailler sur cette autonomie à dire non. Tu as raison, c'est très très important. L'autonomie à dire non, c'est deux choses. C'est d'une part, au niveau de ton subconscient, tu vas
comprendre profondément, ou ton subconscient va comprendre que tu as le droit à ton espace, à t'exprimer, que tu es digne d'amour exactement en tant que qui tu es. Donc quand il comprend ça, c'est déjà un premier pas, un premier reprogramming qui se fait. Et en même temps, dans mes accompagnements, ce sur quoi on travaille, c'est justement le côté comment j'incarne cette personne qui se donne le droit de dire non. Le droit de dire non à des choses qui ne me conviennent pas. Et donc là, on travaille depuis qu'on a travaillé ensemble, William, ça fait quand même assez longtemps. On travaille vraiment sur les limites personnelles, les choses comme ça, et recadrer les peurs, les émotions quand elles viennent. Donc fixer tes limites personnelles, ça va être super important. Déjà, savoir qu'on a le droit de se fixer des limites personnelles et s'y tenir par rapport à nos contacts, par rapport aux contacts plus proches et par rapport à nos personnes les plus intimes, on a le droit d'avoir nos limites personnelles et on les met en place. Et c'est ce sur quoi on va se focaliser aussi pendant l'accompagnement, pendant la partie consciente de la chose, pour que tu vraiment incarnes et ancres ces nouvelles croyances. J'ai le droit d'exister en tant que moi-même, donc j'ai le droit de dire non à des choses qui ne me conviennent pas. Et j'ai le droit de le faire sans me justifier. Waouh! Je pense que ce sera un autre sujet, la justification. Moi, ça me parle très fort. J'espère que ça a du sens, William. Donc, pour toute autre personne qui a besoin de me parler, de me poser des questions en replay, tague-moi, @mariellealix et je répondrai à tes questions. Et si je pense que, finalement, mes accompagnements peuvent t'aider, eh bien, je t'inviterai à une séance découverte. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser ici. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci Stéphanie, merci William, merci troisième personne, je ne sais pas qui tu es. Merci d'écouter et puis n'hésitez pas à me poser des questions et hâte de vous retrouver très très vite. Je vous embrasse. Ciao, belle journée.